Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Que vous fassiez du langage des signes en story, que vous jongliez avec du papier toilette ou que vous soyez en train d'apprendre une symphonie au violon, ce podcast est fait pour vous. Et oui, une émission 100% confinée. On a évidemment une grosse pensée à tous les travailleuses sur le front pour nous, les gens en caisse, les livreurs, les agriculteurs, les BTP, les ouvriers, le personnel de santé, de transport et de nettoyage. Vous me sentez un petit peu troublé, c'est normal, c'est parce que visiblement vous nous avez entendu juste avant, donc vous avez entendu la bonne ambiance qui règne dans l'équipe. Big up aussi aux précaires, à ceux à trop dans un petit appel, aux chômeurs, aux bénéficiaires, aux sans-abri. Et à tous ceux pour qui ce confinement est compliqué. Et pour tous les autres, restez chez vous. C'est plutôt simple à comprendre. N'hésitez pas à commenter, réagir et partager vos témoignages. L'équipe est confinée d'un petit peu partout en France. Moi, c'est Roberto et je vous parle depuis Nice. Salut, c'est Charlotte et moi, je vous parle depuis hier dans le Var. Bonjour à tous et plus particulièrement à Otsuya qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci à elle qui nous écoute depuis le début de l'émission. Moi, je vous parle depuis Château d'Eau, Paris. Et salut, moi c'est Louis, je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny, dans l'Hérault. Et oui, on fait un gros big up à Otsuya qui vraiment nous écoute depuis le tout début de cette émission. Elle n'en a raté aucune. Donc à une de nos plus fidèles auditrices, on souhaite un joyeux anniversaire. Et oui, vas-y, dans le chat, envoyez de l'énergie à Otsuya, envoyez-lui un joyeux anniversaire qui vient du fond du cœur. Elle est là, c'est avec elle que vous parlez à chaque émission, donc envoyez-lui de la force, qu'on fête un peu cet anniversaire ensemble. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une émission très spéciale, pour souffler les drôles de bougies d'un mois de confinement. Ces derniers jours, on vous a demandé de nous raconter vos histoires et de répondre à plusieurs questions pour faire le bilan. Tout au long de cette émission, on reviendra sur vos résultats. N'hésitez pas à réagir, commenter comme d'habitude, on va discuter ensemble. Et maintenant, vous connaissez la chanson, un petit peu d'histoire. L'isolement pendant le confinement, c'est tout nouveau pour des milliards d'êtres humains. Mais dans l'histoire, beaucoup ont été contraints de le vivre. On choisit cette option pour se défaire de la société. Chaque jour, Lounès revient sur comment ils l'ont vécu. Alors, de qui parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter des petites anecdotes de confinement, mais avant tout, je vais vous parler d'Abraham Poincheval. En plus d'avoir un nom de tous les dangers, ce mec est un véritable artiste. Il casse les codes comme il faut, parce que sa passion, c'est l'enfermement extrême. C'est-à-dire qu'il est connu pour être resté enfermé 13 jours dans un ours, au musée de la chasse et de la nature à Paris. Bon, on passera sur la contradiction du nom de ce musée qui fait plus nom de parti de facho que de salle d'exposition. Donc, bref, il a vécu dans la carcasse d'un vrai ours du Canada, sur lequel il a rajouté un peu de fourrure, frimeur. Pour se nourrir, il a demandé à un chef cuisinier de lui préparer, je cite, des repas d'ours à base de choses des sous-bois, des baies, des champignons et des insectes. Et pour évacuer, entre guillemets, la nourriture, il avait 2 tuyaux, donc le parfait luxe. Et les spectateurs du musée étaient invités à lui parler, son objectif étant de questionner le réel, fascinant. Son inspiration étant les premiers ermites chrétiens de Grèce qui, pour questionner le réel, eux aussi, marchaient à l'envers ou encore mangeaient de l'herbe. Et il a fait le choix de vivre dans un ours parce qu'il considère qu'on a tous une histoire personnelle avec cet animal, parce qu'on a des oursons en peluche quand on est petit. Bon, vraiment, j'adore cet artiste. Profitons-en des artistes avant qu'ils meurent tous de faim et de froid à cause des annulations de festivals et des fermetures de salles de concert. Et Abraham Poincheval, il a eu d'autres expériences. Il a vécu en autarcie complète avec un collègue sur les îles désertiques du Frioul au large de Marseille. D'ailleurs, dédicace à tous les auditeurs de PACA. Il a vécu 1 semaine dans les égouts à Tours. Il a couvé des œufs enfermés dans un cube de plexiglas au Palais de Tokyo à Paris. Il s'est enfermé dans une gigantesque bouteille de 6 mètres de long et de 2 mètres de large pendant 10 jours en remontant le Rhône, et il s'est même enfermé 7 jours et 7 nuits dans un rocher, pile adapté à sa silhouette. Donc vraiment un mec qui kiffe le confinement. Et il dit recevoir un bonheur profond à s'enfouir à l'intérieur des choses. Ok mec, un peu chelou. Et voici comment il l'explique. Peut-être que le simple fait de me voir vivre dans ces situations extrêmes ouvre pour moi un espace de projection, de réflexion, un lieu où l'irréaliste devient réalisable, et où l'on peut se sentir autorisé à penser à toutes sortes de choses sans que cela pose de problème. Un optimisme dont on a beaucoup à apprendre en cette période. Et en tant qu'expert, il a d'ailleurs un conseil à nous donner pour bien vivre cette situation. Dès que l'on commence à envisager les choses d'un autre point de vue, qu'on oublie un instant que c'est une obligation, cela change de regard et cela devient plus agréable. Merci beaucoup Lounès pour cette histoire. On ne sait pas où tu les trouves, mais elles sont toujours fantastiques.
Mais n'oubliez pas, c'est pas une raison pour vous foutre dans la peau d'un ours. Alors que nous sommes repartis pour un nouveau mois de confinement, beaucoup de Français se sont mis à consommer des films et des séries. Si depuis le début de Reste chez toi, on a voulu vous donner quelques conseils pour vous évader, aujourd'hui on va faire une incursion sur le thème du confinement. Du coup Louis, qu'est-ce que tu vas nous conseiller dans ta chronique? Ouais, Roberto, je vais repartir sur mes conseils, hein, comme d'habitude, puisque le confinement, c'est pas encore fini, mais lui, le cinéma, il ne s'arrête jamais. Non, je plaisante, on n'est pas du tout sur un plateau France Culture, tu n'es pas Augustin Trapenard, faut pas déconner. Ici, c'est esprit relax, détente, chill, tranquille. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de donner mes petits conseils pour passer un confinement en famille, tranquille sur son canapé, à voir des films. Et du coup quand tu dis tranquille, c'est quoi? C'est des films familiaux à la Disney+? Alors, pas exactement, voire même pas du tout, Roberto, parce que aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. Après 3 semaines d'émission, il fallait bien en parler. Aujourd'hui, je m'attaque à tous ces longs métrages qui montrent des personnages enfermés, piégés, en huis clos, bref, ceux qui n'ont pas eu besoin de consignes pour rester chez eux. Et évidemment, on le rappelle, toutes tes recos seront toujours disponibles en description. Merci Roberto, c'est important de le rappeler, parce que soyons honnêtes, le huis clos c'est un style hyper vaste qui existe depuis sûrement la création du cinéma. C'est un sous-genre présent dans n'importe quel type de film avec une tendance pour l'horreur, le thriller ou le drame. C'est d'ailleurs précisément par là que je vais commencer avec Canine, réalisé par Yorgos Lanthimos. Donc c'est l'histoire d'une famille en Grèce qui élève ses enfants en parfaite autarcie. Ils ne sont jamais sortis de chez eux, n'ont comme connaissance que ce que leurs parents ont bien voulu leur apprendre et n'interagissent avec personne. C'est peut-être pas le film familial à voir avec ses enfants, mais c'est une expérience plutôt intéressante. Si vous voulez quelque chose de plus grand public, vous pouvez toujours vous rabattre sur 12 hommes en colère de Sidney Lumet, un film de procès où 12 jurés américains débattent et s'écharpent sur le sort d'un jeune homme d'origine modeste. Donc c'est un bijou d'écriture et une réalisation qui n'a vraiment pas vieilli depuis sa sortie en 1957. 63 ans d'ancienneté qui n'empêchent pas à ces thématiques liées à la justice et à la lutte des classes de rester très actuelles. Bref, un chef-d'œuvre à voir au moins une fois dans sa vie. Et pour ceux qui sont bizarres comme toi, est-ce que tu as des conseils? Alors c'est clair que je pourrais vous recommander des centaines de films à voir, mais déjà quelques-uns c'est pas mal pour commencer. Alors côté horreur, on a des évidences un peu comme Shining, Misery ou même les 2 premiers épisodes de la saga Saw, mais j'aimerais plutôt vous parler de Scum. Alors c'est pas du tout un film d'horreur à proprement parler, bien que le film soit plutôt violent, voire même archi-violent. On parle d'une interdiction au moins de 16 ans en France, où on suit les mésaventures de jeunes délinquants dans une maison de correction pour mineurs, leur violence envers eux et surtout envers les gardiens de l'institution. À sa sortie, le film a cumulé les controverses entre ces thématiques telles que la violence, l'abus d'autorité, le viol, le suicide ou le racisme. Comme dirait Lounès, ambiance. C'est disponible sur Shadows, la plateforme de SVOD française qui regroupe tous les films dits de genre, donc horreur, thriller, fantastique, science-fiction. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil, c'est dans la description. Et encore une fois, pour ceux qui veulent une alternative un peu moins violente et spéciale, j'aimerais parler d'un petit film de science-fiction bien sympathique, ça s'appelle Moon, réalisé par Duncan Jones, le fils de David Bowie. On suit Sam, confiné non pas dans sa maison, mais sur la Lune. Là, c'est sûr, aucun risque de voir du monde. Sam gère une exploitation minière sur le satellite en imaginant les retrouvailles avec sa femme et sa fille, mais commence à entendre des voix et peu à peu, il se demande s'il va vraiment rentrer sur Terre. Donc c'est un petit film d'1h30 pas très connu, mais très sympathique et qui peut quand même aider à s'évader un peu, même quand ça parle de personnages confinés. Merci Louis, et je rappelle que tous les films que tu conseilles sont à retrouver en description. On en profite pour aborder les découvertes culturelles que vous avez fait pendant ce confinement. On vous avait demandé sur nos réseaux sociaux de nous envoyer vos découvertes culturelles. Et donc, on va faire un petit point assez rapide avec ce que vous nous avez dit. Fabio nous a parlé de nouveaux mèmes. Alors, n'hésite pas à nous envoyer de belles pages. Daniela nous rappelle le classique Breaking Bad. Gwen nous parle des podcasts de France Inter. Perso, je conseille aussi de France Culture. The Small Wolf qui nous parle du magazine américain. Camille et Steph qui dit avoir regardé des vieux classiques qu'elle n'avait jamais pris le temps de regarder. Nicolas Pinault qui nous parle de la série Validée, qui parle du rap. Fanny et Inès qui nous parlent de Disney+, de quoi énerver très fortement Louis. Inès qui se rattrape néanmoins
avec le magnifique La La Land de Damien Chazelle. Charlotte, une autre, qui conseille le livre Bad Bug de Catherine Pancol. Arnès, qui nous conseille l'animé Dr. Stone. Justin, qui dit avoir découvert la fabuleuse série en Twin Peaks. Et on garde quelques recommandations qu'on discutera plus tard. Et on nous a parlé de classiques comme La Grande Évasion et Metropolis. N'hésitez pas tout de suite à nous mettre dans les commentaires les grosses découvertes que vous avez fait ces derniers temps, les trucs que vous vous êtes mis à regarder. Charlotte, voilà un mois que tu te glisses chez ceux qui rendent cette émission plus vivante. Voilà un mois que tu récoltes les témoignages les plus farfelus comme les plus audacieux. Exactement, Roberto. Et pour cette émission, j'ai décidé de redonner la parole à certaines personnes qui avaient déjà témoigné pour moi afin de dresser un bilan de leur situation un mois après. Alors, on repart donc avec Jeanne, qui coordonne les équipes du Secours populaire dans le 06. Elle nous disait en début de confinement, vous savez, sur cette émission parlant des plus démunis, que les personnes les plus démunies étaient d'autant plus en danger dans une période comme celle-ci, liée au confinement. Aujourd'hui, la demande est toujours aussi grande. Jeanne s'occupe de la gestion des stocks, de la logistique. Les tâches sont les mêmes qu'il y a un mois, sauf qu'évidemment, elle est épuisée, car Jeanne travaille de 8h à 21h tous les jours, et elle me disait qu'elle se rendait compte que beaucoup plus de personnes que ce qu'on pensait vivaient dans des conditions vraiment terribles. C'est pour cela qu'une petite piqûre de rappel est nécessaire. Le Secours populaire lance toujours des appels aux dons aujourd'hui et recherche des bénévoles, et donc on va vous envoyer le lien de leur page afin de pouvoir justement donner. Voilà, évidemment, on va vous envoyer le lien dont vous parle Charlotte. Rappelons que même si nous en parlons moins, beaucoup de bénévoles continuent de sauver des vies et qu'il faut les en remercier. Maintenant, cap sur un sujet que nous aimons tout autant, l'amour. Oui, Rob, vous vous souvenez de Lisa, vous savez, mon amie qui a décidé de se confiner avec son collègue de boulot, rencontré quelques jours avant l'annonce du confinement. Elle était triste, il était triste, ils étaient tristes, vous imaginez, se quitter alors qu'ils avaient passé une soirée amoureuse totalement géniale. Et bien voilà, ils avaient donc décidé de se confiner ensemble, et elle m'avait dit, en gros, ça passe ou ça casse. Un mois plus tard, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça passe, et même très bien, puisque Lisa et son amoureux de confinement filent le parfait amour. Ils sont d'autant plus complices qu'avant, et tout se passe très bien dans leur studio parisien. Et ça, ça nous fait plaisir. Et oui, ça nous fait plaisir, mais ça nous rappelle qu'on est seul, mais c'est pas grave. Et concernant la famille. Eh bien, j'ai décidé d'interviewer ma principale intéressée, que j'avais déjà questionnée il y a un mois. C'est ma maman, qui à l'époque était déjà ravie qu'on se confine ensemble, et elle confirme aujourd'hui que la coloc entre nous se passe très bien, qu'elle est ravie d'être avec sa fille adorée, et on a créé des petites règles, on trouve des terrains d'entente pour tout, en ce qui concerne les tâches ménagères, le respect de l'intimité de l'un de l'autre, etc. Et voilà, même si ça fait 5 ans que j'ai quitté le domicile familial, c'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver. En somme, un mois-anniversaire positif, comme on dirait. Merci Charlotte pour ce petit rafraîchissement. Et le mot de la fin, c'est quoi ? Eh bien, mes chers amis, c'est qu'on est à la moitié du chemin, le bout du tunnel approche. On a déjà vécu un mois confiné, il nous reste un mois à vivre, confiné. Voilà. Voilà, en tout cas, moi j'ai déjà passé un mois très agréable en votre compagnie, que ce soit l'équipe ou toutes les personnes qui nous écoutent, et je voulais toutes vous remercier personnellement. Voilà, donc merci beaucoup. Et oui, Charlotte, un mois, triche, ce sera un mois dans 2 jours, mais oui, un mois de confinement, un mois de lever à midi pour certains et très tôt pour ceux qui bossent, un mois de challenge, de réflexion philosophique, de pain fait maison, d'embrouilles, de rire et d'aussi de moments plus compliqués, des moments de doute, des moments de manque, des moments d'angoisse, mais on a tenu, on tient et on tiendra. On vous remercie d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer au sondage qu'on vous a envoyé ces derniers jours. Je vous le promets, on va rigoler, vous nous avez raconté des choses très intéressantes. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, raconter vos histoires. Si vous n'avez pas pu le faire avant, cette émission, c'est votre émission
aujourd'hui, c'est vos histoires, vos témoignages, comment vous l'avez vécu. On a plein de choses à vous raconter, que vous nous avez raconté vous-même, mais n'hésitez pas dans le chat à nous envoyer, on a envie de rebondir sur vos histoires. Nous, au bout de ce premier mois, on est à notre 8e émission et on est très heureux de suivre avec vous ce premier mois et que vous soyez toujours là avec nous. On va commencer par un bilan de l'équipe, un petit bilan de chiffres un peu court, mais pour qu'on vous apporte aussi un peu d'infos comme d'habitude. Louis, toi, tu as envie de nous parler télé, c'est ça ? Et ouais, Roberto, parce qu'il y en a quand même pas mal d'entre nous qui restent devant leur télé en ces temps de confinement. Et même si on peut regretter que les programmateurs ne jouent pas à fond la carte de la télévision éducative, eh bien, quelquefois, on a pu voir que les Français ont beaucoup suivi le petit écran, avec notamment, ben, on va se le dire, c'est une évidence, la plus grande audience historique de l'histoire de la télévision française pour un seul et même programme. Elle a été réalisée donc grâce à l'intervention du président Emmanuel Macron ce lundi avec près de 36,73 millions de téléspectateurs, soit 95% de part de marché, c'est-à-dire que 95% des gens qui étaient devant leur télé regardaient l'allocution d'Emmanuel Macron, et donc vous étiez 36 millions devant votre poste. C'est vraiment le plus gros chiffre de l'histoire de la télévision. On peut aussi noter qu'en fait, à la télévision, beaucoup de choses ont changé dans les rapports de force, notamment en fait entre les JT par exemple, c'est-à-dire que les JT maintenant ont largement augmenté leur nombre de téléspectateurs. Par exemple, le JT de TF1 a pris 1,5 million de téléspectateurs en moyenne, celui de France 2 environ 1 million, et celui d'M6 1 million aussi. Par contre, les parts de marché restent les mêmes, c'est-à-dire il y a la même proportion de personnes qui restent sur les chaînes, mais vous êtes juste plus nombreux devant votre poste. En ce qui concerne un peu ce qu'on appelle l'access, donc c'est-à-dire tous les talk shows de 19h, alors si Quotidien reste assez haut, 28 minutes et 28 minutes et surtout Cyril Hanouna est en forte baisse. Et ensuite on peut noter quelques petites audiences un peu sympas, notamment par exemple le Jour du Seigneur qui en fait le dimanche lorsqu'il est diffusé regroupe pas moins de 2,5 millions de téléspectateurs et plus de 20% de part du marché. C'est carrément la première chaîne de France à cette heure-là. Et puis bah, évidemment qui dit télévision dit film, et les films rediffusés parmi ceux qui l'ont été, beaucoup reprochent en fait aux grandes chaînes en fait de diffuser toujours les mêmes films, hein, c'est-à-dire qu'on s'est tapé l'intégrale de De Funès en un mois. Et ben c'est pas forcément vrai, mais en même temps c'est pas forcément faux puisque de grosses audiences ont été réalisées sur les films de patrimoine. Par exemple, Où est donc passée la 7ème compagnie sur TF1 qui a regroupé presque 7 millions de téléspectateurs, et hier soir Harry Potter a fait 7,5 millions de téléspectateurs pour sa plus de dizaines de rediffusions. C'est assez énorme. On peut aussi noter en fait que les téléréalités ou les émissions de divertissement fonctionnent parfaitement puisque Koh-Lanta a réalisé sa meilleure audience historique vendredi dernier avec 7 millions de téléspectateurs. Et aussi bah, évidemment les films, les programmations plus patrimoine et culture comme Arte et France 5 augmentent énormément leur part d'audience, notamment France 5 qui a réalisé plus d'1 million de téléspectateurs avec la pièce de théâtre Un fil à la patte. C'est vraiment inédit comme audience pour cette chaîne. Ou même Arte avec son presque 2 millions de téléspectateurs pour Barry Lyndon qui dure quand même 3 heures. Vraiment les gens sont devant leur télé et aussi devant les chaînes d'infos puisque BFM TV est passé de la 9e à la 5e chaîne de France en doublant sa part de marché. Bref, on peut dire que les Français regardent beaucoup d'infos, mais surtout regardent beaucoup la télé en ces temps de confinement. Merci Louis. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos habitudes de télé depuis ce premier mois. Est-ce que vous êtes coupé de l'info? Est-ce que vous regardez un max de films? N'hésitez pas à nous dire votre rapport que vous entretenez avec la télé, parce que c'est assez intéressant de comparer les usages qu'on en fait. Avant de faire le petit bilan de Charlotte, je vais juste réagir sur vos petits témoignages. Marianne, pour rebondir sur la chronique de Charlotte qui me disait le secours catholique aussi prend le relais de l'État. Ma sœur se nourrit grâce à eux. Évidemment, une pensée aux personnes, parce qu'il y a aussi tous ces réseaux de solidarité-là qui continuent d'exister à leur manière. Donc vraiment une pensée à toutes les personnes dans le besoin. Vous avez toute notre force. On a essayé de réfléchir au début de ce programme, dans notre deuxième émission, aux moyens de soutenir les plus démunis. On a encore Marianne qui nous dit « Colloque avec mes fils, nickel ». Donc Marianne qui est tout le temps là, donc merci Marianne d'être toujours là pour nous écouter.
On a Marie qui nous dit: «J'ai failli me confiner avec mon mec aussi, mais finalement, au dernier moment, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas du tout passer 2 semaines avec lui. Donc je me suis retrouvé confiné avec des amis dans une maison d'artistes et je l'ai quitté avant, chose que je ne regrette finalement pas du coup». Alors bravo Marie pour ton courage et j'espère que voilà, maintenant ça se passe bien dans cette maison d'artistes. N'hésite pas à nous raconter, à ce niveau-là et tu as envie de nous, faire un bilan, Charlotte, sur les animaux, toi, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur les animaux? Oui, alors assez brièvement, pour ceux qui ne le savent pas, moi, l'aide aux animaux est quelque chose de très important pour moi et comme vous avez pu l'entendre, il y a eu quand même quelques abandons liés au confinement et au Covid-19. Durant cette période, les frais pour l'instant. Il y a eu beaucoup d'appels à l'aide aussi d'associations, la SPA ou d'autres refuges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, la SPA a mis en place des adoptions solidaires quasiment totalement virtuelles, c'est-à-dire que 95% de la rencontre avec l'animal, avec l'association, etc., se fait par visio, ce qui fait que vous pouvez continuer d'adopter et de à 4 pattes. Moi, personnellement, avec ma famille, on a adopté un petit chiot qui va arriver bientôt parce elle est encore très très jeune. Mais voilà, on a décidé de sauver un animal parce qu'elle avait été abandonnée, une toute petite fifi qui va arriver après le confinement. Et je vous invite à le faire si bien évidemment vous avez l'envie, la place. Le confinement est un bon moment pour sauver un ami à 4 pattes. Voilà. Merci Charlotte pour ce point intéressant et on vous montrera peut-être un jour les photos du magnifique petit chien qui rentre dans la famille de Charlotte. Je vous Il s'appelle jure. Billy. Elle s'appelle Billy. Oui, Alors, voilà. Marianne qui nous dit, pour réagir à l'histoire de Marie, les masques tombent et souvent ça fait pas de mal, c'est bien vrai. On a Laurie qui nous dit, je ne regarde jamais les infos pour me préserver. Marianne et Morito qui parlent de Macron, donc Morito qui demande si on l'avait trouvé convaincant et Marianne qui nous dit qu'il ne l'avait pas écouté, bien trop occupé à faire du bruit à base des fric de l'évasion fiscale, on veut le voir pour l'hôpital. On accueille Van Feg qui vient d'arriver sur le chat. Jade qui nous dit j'ai du mal à regarder les infos sans psychoter du coup. Fanny qui nous dit les Marseillais c'est archi éducatif. Anaïs qui dit je ne regarde la télé que quand Macron parle. Alors dites donc Anaïs que tu aurais un crush sur Macron, n'hésite pas à nous le dire. Et on a beaucoup de témoignages, je rebondis un à un. Marjo qui nous dit ça ressent bien trop que les chaînes sont dans la sauce au niveau des programmes, il ne passe que du réchauffé au niveau des films notamment. Ça donne envie de courir sur les plateformes payantes. Et gardez ça en tête, on va y revenir très vite en plateforme payante parce que vous avez été beaucoup à nous parler de ça. Morito qui nous rappelle que la SPA assouplit les conditions d'adoption. Otsuya qui dit bienvenue Billy. Alors bienvenue Billy, on dit tous bienvenue Billy. Envoyez des bienvenus Billy là. Faut l'accueillir dans les meilleurs termes, ce bel animal. On a Marie qui nous raconte un peu son quotidien dans la maison d'artistes. Et qui nous dit on peint des murs, on dessine, on écrit des nouvelles, on invente des chansons et on fait des courts-métrages. C'est assez chouette. Puis on teste plein de recettes végétaliennes. Alors Marie, tu as ta place ici parce qu'on a donné plein de recettes véganes depuis le début de cette émission. Donc d'ailleurs, si tu en as, n'hésite pas à nous les donner. On est très friands de ça et on en partage beaucoup. Et Marianne qui répond Marie, en fait, c'est une pure renaissance cette affaire pour toi. Donc voilà, déjà merci beaucoup pour vos témoignages, parce que vous êtes beaucoup à nous en envoyer. Et avant ça, qu'on va relire ce que vous nous dites, Lounès, toi, tu as récolté une anecdote assez marrante. Tu nous l'as survendue, ou tu nous l'as vendue, donc vas-y, dis-nous Lounès, on t'attend au tournant. Non, alors, c'est l'histoire d'amour entre une Canoise et un Normand. Sauf que la Canoise habite chez ses parents, mais le Normand décide de se confiner avec elle et du coup ses parents. Donc au début ça se passe bien et au bout de 3 semaines, la Canoise quitte le Normand. Et là, problème, parce que du coup ils sont confinés ensemble mais ils sont plus ensemble. Et du coup il y a le père du mec qui a fait Rouen-Cannes pour aller chercher son fils pour le ramener à la maison. Alors imagine, tu t'es fait larguer,
tu dois rester une journée complète confiné avec ton ex, et ensuite tu traverses la France avec ton daron qui quand même doit avoir un certain ressentiment vis-à-vis de toi parce qu'il a dû quand même faire pas mal de bornes. Voilà, c'était ça mon anecdote. Donc petite dédicace. Force à ce mec. Par contre, je peux vous raconter une anecdote sur un New-Yorkais. Parce que l'amour, c'est quand même, pendant le confinement, c'est quand même un sujet fascinant, surtout qu'il y en a beaucoup qui en sont en manque. Et donc vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire. Donc c'est un New-Yorkais qui a cramé sa voisine en train de danser sur son balcon. Donc un peu voyeur, creepy, mais bon, mais passant. Et il a décidé d'aller la filmer en drone, donc carrément harceleur, pour lui refiler son numéro de téléphone qu'il avait attaché au drone. Mais la meuf, elle accepte de donner suite à son invitation un peu intrusive et ils organisent un date à distance. Donc le concept, c'est que elle s'est installée sur une table, sur sa terrasse, et le mec a mis son drone en face d'elle, et donc du coup ils ont discuté comme ça. Et la dernière étape de leur rencontre, c'est que le mec est sorti, capté la meuf dans une bulle en plastique pour respecter les distances de sécurité, et pour pas qu'il y ait transmission de virus, et ils se sont fait contrôler par les flics, parce que c'était interdit, c'était le confinement, donc tu sors pas capter une meuf, mais on est aux États-Unis, donc les policiers les ont laissés finir leur rencard parce que c'est une belle histoire. Ils sont comme ça, hein, les policiers aux États-Unis, on bute des noirs innocents. Par contre, les blancs stars de TikTok, on les laisse en toute détente se balader dans une bulle en période de confinement. Ben, ambiance, comme dirait Lounès. mais, mais voilà, donc je m'attendais pas à cette chute, hein, mais effectivement, Lounès, c'est une belle histoire et une belle morale. Hein. Soyez blanc et faites des TikTok, hein, c'est la meilleure chose à faire en période de confinement. On rebondit sur vos témoignages, vous êtes nombreux à nous en faire. Continuez, hein, cette émission, c'est vraiment pour parler avec vous. On a Dirty Alien qui nous dit « Je continue mon travail et écoute souvent de la musique en évitant les infos pour ne pas devenir parano. » Dirty Alien 2.1, n'hésite pas à nous dire ce que t'écoutes. Et il me semble, Dirty Alien, que t'as une histoire, toi aussi, d'amour à nous raconter pendant le confinement. Donc, n'hésite pas à nous raconter, toi, ta belle histoire de confinement, ce qui s'est passé récemment, tu sauras de quoi je parle. Donc, dis-nous Dirty Alien dans le chat et on rebondira sur ton histoire. Voilà, on a une discussion entre Marie et Marianne. Normal, les prénoms se ressemblent. On a Morito qui nous dit l'histoire du mec qui est parti ken dans sa voiture, il se fait contrôler, il avait coché activité sportive. Alors, on évitera de donner une opinion sur cette histoire. Moi, personnellement, je trouve que c'est du foutage de gueule. Mais avant tout, on a Dirty Hélène qui nous dit aussi bienvenue Billy, et Marjolaine qui demande quelle race Billy. Alors Charlotte, s'il te plaît, donne-nous la réponse. Eh bien, Billy est une petite chienne croisée border collie. Hyper cute, vraiment trop mignonne. Donc croisée, ouais, ok, border collie, ok. Merci Lounès de faire comme si tu savais à quoi ça correspond. Et d'ailleurs, vu qu'on parle toujours d'amour, on va juste vous donner une réponse au sondage qu'on a fait. On vous a demandé si vous aviez commencé une romance ou un flirt durant le confinement. Et mine de rien, vous avez quand même été 20% à nous dire que oui, vous aviez commencé une romance et un flirt durant le confinement. Alors, on vous renvoie vers tous les conseils qu'on vous avait donnés dans notre émission sur l'amour. Pour les nudes, hein, bon, il y a des règles élémentaires, gardez-les, ne les oubliez pas. Ça nous permet de rebondir sur la question du manque. Et oui, parce qu'on vous a aussi demandé qu'est-ce qui vous manque le plus. Vous avez été nombreux à nous répondre. On a Fabio, alias Dirty Alien, qui nous dit sa copine. On a Charlotte, une autre, je précise encore, qui nous a dit son chéri. On a Louis qui nous dit le sexe. Donc, on reste quand même globalement dans les mêmes thématiques. Mais on a aussi Daniela qui nous dit les échanges. Léa qui nous parle aussi des vrais échanges, hein, boire des coups et des rencontres qui ne sont pas sur Zoom ou en visio. C'est aussi ce que partagent Camille, Inès et Maëlle qui rêvent des terrasses, des bars. The Small Wolf qui nous dit voir du monde. Justin qui nous dit c'est mon âme qui me manque. Capucine, Camille, Gogonante, Inès, Arnéas qui nous disent ce sont mes camarades, ce sont mes amis. Alors moi je m'adresse à l'équipe, vous, qu'est-ce qui vous manque? Moi je dirais en premier lieu voir la mer, pouvoir courir dehors et surtout boire des coups avec les copains, faire la fête et puis voilà quoi. Le sérieux, bien évidemment, le sérieux qui me connaît tant quoi. Voilà. Et moi c'est vraiment tout, parce que c'est bête à dire, mais je projette ma vie uniquement dehors, et donc du coup ce confinement c'est un peu, ça me matrixe un peu la gueule, mais sinon ouais, la fête
vraiment la fête, quoi. C'est vraiment ce qui manque le plus. Bah, moi je dirais se réunir entre amis et puis moi qui fais du trail, courir dans la montagne, vraiment aller tout en haut des montagnes, ça me manque vraiment. Et puis bah forcément voir mes amis et voir ma copine, quoi, parce que un mois ça commence à être long quand même. Voilà. C'est difficile la distance et c'est pas facile, quoi. On te sent en Alors, train de craquer, hein, quand même. Hein. ça, Je suis au bord du on a gouffre, Louis là. qui essaye de marquer. On a Louis qui essaie de marquer des points auprès de sa copine, Clara, qui d'ailleurs qui fait aussi partie de l'équipe, mais qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est sur sa. On a Dirty Alien qui nous dit: j'ai effectivement une belle histoire d'amour en confinement à raconter, mais elle entend tout et j'ai peur de me faire taper si je parle. Aidez-moi, please. Bah, Dirty Alien, la chose à faire, c'est de nous raconter l'histoire et qu'on t'accueille tous. Et si elle te tape, ben on fera ce qu'il est nécessaire de faire, c'est-à-dire rien. On a Anaïs qui nous dit Tim tu dates, hein. On rappelle, Anaïs et Tim viennent souvent nous écouter aussi, sont en couple. Donc bah dites un peu dites un peu dans les commentaires ce qui vous manque, quoi. Qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est quoi la première chose que vous avez envie de faire en sortant? Qu'est-ce qui vous manque? On a envie de le savoir. On a Inès qui mentionne le Uno. Et on a Morito qui dit bizarrement le travail me manque. Alors c'est quelque chose qui ne parlera pas à Lounès, j'imagine, mais on rigole. un vrai bosseur. On a Marianne qui nous dit: moi c'est mes colleuses qui me manquent, et coller aussi, mais d'abord mes colleuses et nos soirées. Alors on répète, ça veut pas dire de coller des gens en soirée, mais c'est bien le collectif des colleuses féministes. Donc on vous envoie aussi de la force, on pense à vous. Et on espère qu'à la fin de ce confinement, les murs seront remplis de vos mots et de vos actions. On envoie de la force. Et on envoie de la force comme d'habitude. L'action militante doit continuer. On a aussi mentionné ça dans notre dernière émission sur l'écologie. Mais voilà, donc force à toutes les personnes qui ont aussi dû ralentir leurs actions militantes. On a Dirty Alien qui nous dit: sinon pour les musiques, j'ai mes propres playlists sur YouTube, classiques avec musique de film, deep house, art style, BO d'animé et de jeux vidéo. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Il y a Marianne qui demande le lien, donc balancez-vous le lien. Mais c'est sympa de parler de divertissement, parce que quand on vous a demandé vos découvertes culturelles, on nous a aussi parlé donc de Disney+, on nous a parlé d'OCS, on a Léa qui nous a dit j'ai découvert que je pouvais avoir accès à tous les films d'OCS via ma plateforme de Canal+. Alors moi, je demande là juste rapidement aux potes, on avait parlé sur l'émission de l'art et la création, mais est-ce que vous avez Charlotte, Lounès, Louis, et dans le chat, on a envie d'avoir vos réponses. Charlotte, toi, en ce moment, si tu as 2-3 découvertes culturelles à nous donner, est-ce que toi, par exemple, tu es sur une plateforme, tu as Netflix ou un truc du genre, n'hésite pas. Eh bien, je prends la parole. Moi, je suis sur Netflix et Canal. C'est vrai que j'aime beaucoup Canal, même si j'aime pas trop leur filer de la thune. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses de qualité, mais en ce moment, j'essaie vraiment de me déconnecter de tous mes écrans. Je regarde très peu la télé. Je suis très peu sur mon téléphone, grand max 1 heure par jour. Je lis, je bricole, je fais des choses comme ça pour me reposer le cerveau, la mémoire, l'esprit. Ça fait du bien un petit peu, quoi. Beaucoup de lecture et puis du sport. Plutôt. Donc moi, je suis pas trop concernée par les découvertes sur les écrans et sur Internet. Bah, culturellement non plus, j'ai pas trop fait de découvertes, même si ma première semaine, je l'ai uniquement dédiée à finir toutes les séries que j'avais entreprises. Et si j'ai un conseil à donner, franchement, c'est les entreprises. Ouais, c'est pas bien. Non, si j'ai un conseil à donner vraiment, c'est valider. Alors déjà, je suis un fanboy absolu de Frank Gastambide, de Sabrina Ouazani, toute la team là. Mais c'est une vraiment bonne série. Et le rappeur Attic, il est extrêmement chaud. Donc du coup, voilà, allez suivre en force. Et puis il fait des vraies photos de post-bad sur Insta. Donc si vous le suivez, vous allez pouvoir en profiter. Mais autrement, ce confinement, c'était l'occasion pour moi de me réconcilier avec YouTube, puisque bon, j'avais pas le temps d'aller sur YouTube cette année, et là je mate énormément de reportages, donc Arte c'est très chaud, Cache Investigation, et puis si jamais Sophie Roland nous entend, et puis surtout le dessous des cartes, j'envoie énormément de force au dessous de cartes, ce qu'ils font c'est exceptionnel.
Charlotte, et... oui, tu veux rebondir? Ah, Attends, excuse-moi, Louis, juste Charlotte voulait redire un truc, c'est ça? Oui, j'ai une super série à vous recommander. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Voilà, c'était la seule chose que je m'octroie un petit peu sur Netflix, c'est Good Girls. C'est Ah oui, c'est une énorme. série de meufs hyper badass, hyper cool. Voilà, qui deviennent, voilà, vous savez, c'est vraiment le stéréotype au départ de la femme ménagère ou de la meuf hyper girly, etc., qui en fait renversent tous ces stéréotypes et deviennent voilà, qui se mettent à braquer des banques, etc. C'est hyper cool et hyper bonne image aussi pour voilà, sur la femme, etc. J'aime beaucoup, c'est hyper rigolo et je vous conseille vraiment. Et aussi pour les gens voilà, qui s'endorment un peu tard le soir sur LCP Publicina, je l'ai déjà écrit, mais franchement, il y a des débats hyper intéressants et je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est une chaîne qu'on a tendance à pas trop regarder et pourtant c'est hyper intéressant d'un point de vue politique, culturel, etc. Donc je vous la recommande aussi. Et Louis, à ton tour? Oui, désolé Roberto. Alors du coup, moi, j'en ai profité pour rattraper pas mal de jeux vidéo, surtout. Parce que l'année dernière, j'avais vraiment fait une pause complète là-dedans et donc j'ai rattrapé quelques petits jeux et des anciens même sur Xbox comme, des Final Fantasy XIII, des Gears of War, des Halo et puis surtout je me suis mis sur, 2 plateformes pour, tout ce qui est film. Séries, j'arrive vraiment pas à regarder en ce moment, je me focus un peu film et surtout réviser des classiques. Donc je suis sur 2 plateformes. J'ai un peu enlevé Netflix parce que je trouve pas très, je le trouve pas, je trouve la plateforme pas très intéressante en ce moment. Alors du coup, je suis sur Prime qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu, aussi beaucoup plus de contenu pas très intéressant, mais aussi et surtout beaucoup plus de genres différents. Donc je peux vraiment piocher un peu partout. Et puis du coup, comme je l'avais recommandé dans la chronique, je te suis sur Shadows, la plateforme française qui regroupe des thrillers, du fantastique, de la science-fiction. Du coup, je me rattrape quelques sagas que j'ai pas vues, comme les Hellraiser. Je me revois des classiques comme les Halloween, les The Descent et ce genre de films. Et il y a plein de petits introuvables d'horreur que je peux regarder chez moi, puisque bon, bah, quand je suis avec Clara, je peux pas les regarder parce qu'elle n'aime pas le cinéma d'horreur. Donc évidemment, je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi de rattraper des classiques, des films comme ça. Donc en fait, franchement, ça m'arrange un peu limite de rattraper Ouais. les quelques lacunes que j'ai. Bah voilà, hein, comme d'hab, hein, Louis vous fait plein de conseils culturels. Donc, comme d'habitude, hein, vous retrouverez ça et tout ce que l'équipe vient de dire est dans le chat, hein. N'hésitez pas à vous envoyer vos playlists et vos recommandations. Pour finir sur ce qui nous manque, on a Fanny qui nous dit allez voir la mer, puis m'alcooliser avec méga et meuf sûre. Marie qui nous dit moi, c'est boire du muscador et manger du camembert sur les bords de l'Èdre avec mes potes. Alors, j'avoue, ça date de ouf. Alors, pas que j'ai fait ça avec Marie, mais manger du camembert sur des quais, j'en ai très envie. Et on a Marianne qui nous dit on va tapisser la ville. On parlait des colos tout à l'heure. Tapisser la ville, on est de tout cœur avec vous. Dans les recommandations culturelles, on a Marie qui nous redit à chaque fois que je réécouter les podcasts en replay, c'est la première fois que je peux l'écouter en live. Alors si tu parles de nous, merci beaucoup et merci à tous, hein, d'être là. Anaïs, Tim et Inès ont l'air d'avoir une conversation dans un monde parallèle, hein, sur ce. Donc n'hésitez pas à revenir parmi nous. On a Fanny qui nous dit je te trouve très élitiste. Alors est-ce que Comme Louis, t'as toujours. rapidement, est-ce qu'on a une petite phrase, Louis, t'as un truc à répondre à Fanny Gallet? Alors pour moi, déjà, l'élitisme n'est pas un défaut. Et en plus, bon, bah, quand on s'amuse à regarder Disney+ alors qu'il n'y a rien sur la plateforme, Fanny Galezo, je ne te comprends pas. Voilà, on calme Louis, s'il vous plaît, on calme Louis. On calme Louis, faut pas le lancer sur Non, Disney, non, sinon ils peuvent vraiment, passer des non, trucs vraiment, très vraiment, dangereux. je vous aime. Et franchement, regardez ce que vous voulez tant que vous regardez des choses, ça me fait plaisir. Donc même si vous regardez des classiques sur Disney+, il y a d'excellentes choses. Donc dès que vous regardez un truc, déjà, je suis content, donc c'est cool. Franchement, que les gens aillent de plus en plus sur les plateformes SVOD pour découvrir des films et se dire ah bah celui-là j'avais jamais capté qu'il y avait ce film-là sur Netflix, c'est trop bien finalement. On peut conseiller n'importe quel film, j'ai l'impression en ce moment, et en fait les gens ont plaisir à le regarder. Donc ça c'est vraiment le point fort, je pense, de ce confinement, c'est de pouvoir rattraper tout ce qu'on peut rattraper et de conseiller à tout le monde n'importe quel film. Mm. Alors, très bien.
bien, je fais un petit écart pour revenir sur Dirty Alien qui nous a enfin confessé son histoire, hein, de peur des coups de sa copine. Donc Dirty nous dit, on a commencé notre histoire le 8 juillet 2016. Alors quand t'as dit raconte, on pensait pas qu'il irait aussi loin, mais on avait coltiné, donc nous avions coltiné 3 ans et demi de collaboration quand le Covid-19 est arrivé. Nous étions chacun de notre côté. Mais comme son anniv était le 8 avril, je lui ai fait la surprise et suis venu chez elle. C'était top, super moment de transgression. On veut pas de détails, s'il te plaît. Puis suis revenu suis reparti l'après lendemain. Et on a Laurie, donc sa copine, qui nous répond coltiné, choisis mieux tes mots, STP. Laurie, laisse respirer Dirty Alien, je te prie. Et mais c'est drôle parce que quand on vous a demandé, avez-vous trahi le confinement, vous avez été 20% à nous dire oui, que vous aviez menti sur votre attestation, et 20% à nous dire avoir trahi. Donc ça veut dire que vous nous écoutez pas, c'est pas gentil. Mais en dehors de ça, on a bien envie de savoir pourquoi vous avez trahi le confinement. Donc n'hésitez pas à nous dire là, hein, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de le trahir. Pour toi, Dirty Alien, c'était l'amour. Donc bon, même si c'est un truc honteux, vous avez été aussi 20% à nous dire que vous avez fait des trucs honteux durant le confinement. Alors n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'arrêter votre belle tenue et belle conduite de ce confinement. Et toi, Lounès, tu voulais encore nous raconter une anecdote. Ouais, parce que aujourd'hui, on fait le bilan d'un mois de confinement et j'ai trouvé des petites histoires un peu folles. Donc du coup, toujours en parlant de blancs privilégiés, c'est l'histoire d'un couple de Sud-Africains qui sont bloqués au paradis, hein, tout simplement. Donc en plus d'être super frais, Louis pourra vous balancer les photos. Ces 2 jeunes mariés, ils se barrent en lune de miel sur une île déserte aux Maldives, tranquille. Donc ils partent le 22 mars. Donc le 22 mars, on est quand même dans une période où une grosse partie de la planète est confinée. Donc les mecs, ils demandent conseil à leur agence de voyage s'ils pourront revenir. Et leur agence de voyage leur dit « Partez et profitez de votre voyage ». Donc ce qui est le meilleur conseil de tous les temps, parce que 3 jours plus tard, tous les aéroports d'Afrique du Sud ferment. Donc c'est trop tôt pour que eux puissent rentrer. Donc ils décident de rester dans l'hôtel de luxe et ils deviennent les 2 seuls clients de cette île hôtel. Et pour 700 € la nuit, tout le personnel de l'hôtel travaillait pour eux. Mais petit à petit, ils se ruinent parce que du coup, ils doivent renoncer à leurs économies qu'ils avaient faites pour s'acheter un appartement, comme c'est des jeunes mariés. Mais cette histoire, elle termine vraiment bien puisque du coup, il y a le gouvernement sud-africain qui a répondu à leur appel à l'aide et il les a rapatriés, toujours dans un hôtel 5 étoiles aux Maldives. Sauf que là, c'est le contribuable qui paye. Du coup, l'État prend en charge la chambre d'hôtel. Comme quoi, quand c'est l'État qui paye, c'est toujours pour les mieux lotis. Merci Lounès pour tes meilleures conclusions. On a Morito qui nous dit qui mange du camembert au bord de la mer, les sudistes, Morito. Voilà. On a Marianne qui nous recommande Glow, hein, qui nous en avait déjà parlé, donc une série sur les catcheuses qui me semble est sur Netflix. Elle nous conseille aussi The Good Place. Je valide à 100% Marianne. The Good Place, excellente série qui commence comme une comédie et qui continue en étant feel good, mais qui a un vrai côté très très intéressant où on discute morale. Enfin bref, très belle recommandation si vous voulez changer la tête sans regarder les Marseillais à Cancun ou dédicace à Marjolaine dans le chat qui se tue de programmes qui la tue littéralement. Elle nous dit perso j'adhère totalement à Disney+. Un plaisir de retrouver Hannah Montana. Alors on s'attendait pas à ça, mais ça part dans le chat en meilleur. Quel est le meilleur Disney? Donc c'est pas trop le sujet, mais on peut quand même vous aider un peu. Anaïs qui nous dit La Petite Sirène, Inès qui nous dit Phénomène Raven sur Disney Channel, excellente série. Oui. C'est vrai que je confirme. Disney Channel, Phénomène Raven, c'est quand même exceptionnel. Enfin bref, donc on va pas rebondir sur tous vos recommandations Disney. Mais on va rebondir sur vos témoignages. On a Marianne qui nous dit j'ai trahi le confinement pour aller avec une amie dans un parc fermé au public, mais dont elle a la clé. Ok Marianne, peut-être pour que ça on peut te l'autoriser, mais on n'oublie pas le nom de l'émission, c'est Reste chez toi. Donc Disney, on s'en fout. Alors Anaïs qui nous dit les barbecues avec les voisins. Alors je sais pas si tu réponds au fait de qu'est-ce qui te manque, mais t'as à peu près 15 minutes de décalage. Mais en tout cas, c'est vrai que ça manque aussi. Inès qui nous dit transgression, anniversaire d'une amie, je lui ai apporté de quoi le fêter. Alors qu'est-ce que tu entends par je lui ai apporté de quoi le fêter? Est-ce que tu l'as apporté à manger ou est-ce que tu l'as fêté avec? Et Marie qui dit moi j'avoue que comme je suis vraiment à la campagne, je fais des balades d'un peu plus d'1 heure. Tu as vraiment de la chance. Et ça nous permet un peu d'amener notre conversation aussi sur ce que vous nous avez raconté, c'est-à-dire vos anecdotes les plus drôles pendant ce confinement.
On a Fabio, donc Dirty Alien, qui nous a dit avoir fait croire à son petit frère la reprise de l'école le 1er avril. Alors, n'hésite pas à nous dire, Fabio, comment il a réagi. On a Daniela qui nous parle du retour des ex qui ont faim. On a Léa qui parle des rêves qu'elle fait de Skype. Alors Léa, c'est une grosse bosseuse, mais bon, peut-être déconnecte littéralement. Arnéas qui nous dit des discussions philosophiques de baiser. Alors, je sais pas si c'est une anecdote drôle. En tout cas, merci pour ton intervention, Arnéas. On a un nom imprononçable que je vais quand même essayer de dire. ATL Stan qui dit ma belle-mère est sûre d'avoir contracté le virus chaque soir et d'être guérie le lendemain matin. Donc, ça doit être très drôle à voir. On a Fanny qui nous les problèmes avec les voisins, des années que les voisins du dessus fait chier, est complètement malade. Il a sonné dès la première semaine pour se plaindre des bruits de pas et veut maintenant nous faire vivre à son aise dans notre propre appart. Alors ok, ça fait un petit peu mal. On peut un peu tous témoigner peut-être de problèmes de voisinage, à part ceux qui sont dans la campagne ou ceux qui ont des grandes villas. Je suis désolé, les parents de Louis, je pouvais pas m'en empêcher. Vous avez quand même une sacrée grande maison. Hein. Si j'ai un problème avec vous, n'hésitez pas à gérer le SAV1. Vous envoyez ça à Clara, vous la connaissez déjà. Donc n'hésitez pas à gérer le service après-vente, c'est elle qui gère les réseaux sociaux. On a Marjolaine qui nous dit « Parle mieux des Marseillais STP ». Marie qui nous dit ça commence à parler, attendez. Je sais pas qui a commencé, ok, c'est Charlotte qui commence à parler petits secrets entre voisins. J'aime trop regarder les épisodes spéciaux qui durent plus d'1 heure. Alors Marie, je ne savais pas qu'il existait des épisodes spéciaux à petits secrets entre voisins. Mais vous savez, hein, c'est tous les trucs du genre le jour où tout a basculé, etc. Et j'avoue que parfois, je me laisse tenter, je regarde pendant très longtemps. Heureusement que j'ai aussi Plus belle la vie sur quoi je peux compter chaque jour, sans quoi la vie serait plus triste. On va rebondir sur vos témoignages, mais j'avais aussi envie qu'on donne, comme d'habitude, de la force à des projets. Vous avez été quelques-uns à nous envoyer vos projets. On a le compte To Be Creative. Si tu nous écoutes, balance-nous le lien de ton projet, Nico, sinon on va vous l'écrire, et de toute façon, ça sera comme d'hab dans les recommandations qu'on vous met sur le compte. Et en fait, son projet, c'est qu'il raconte des journaux de confinement, donc à chaque fois, quelqu'un raconte ce qu'il vit pendant 1 minute. D'ailleurs, dans ceux qui vous nous écoutent, je parle plus français, dans ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à témoigner dans le cadre de son projet, à lui envoyer un message. Nico, manifeste-toi sur le compte et vois s'il y a des personnes qui sont dispo, voilà, pour ça, ou sinon allez faire un tour sur le compte. Et voilà, je suis sûr que certains d'entre vous auront des choses très intéressantes à lui raconter. Et là, j'en parle à l'équipe. Est-ce que vous avez des projets, des pages, des comptes dans votre entourage ou avec qui vous avez envie d'envoyer un peu de force? On parle de projets lancés pendant ce confinement spécifique. Oui. Vas-y, je t'en prie, Charlotte. Je prends la parole. Non, je rigole. Moi, alors j'en ai déjà parlé. J'ai des amis à moi qui ont vraiment lancé des trucs hyper cool. Donc je reparlerai bien évidemment du projet de Philippines qui a lancé le 8e nain, dont je vais vous donner le lien. En fait, Philippines, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente, récupère des chutes de tissu parce que voilà, elle travaille dans la mode, dans une boîte de prêt-à-porter. Elle récupère ces chutes de tissu pour en refaire des jolis petits objets comme des chouchous, des bobs, etc. pour lutter justement contre le gaspillage du tissu. Je trouve que c'est une super initiative, donc je vais vous renvoyer le lien de suite dans le chat. Alors moi, je vais vous parler d'un collègue, Grégoire Stupot-Skillington, pour ceux qui le connaissent, qui a lancé enfin sa page de mème. Parce que quand tu as posé la question, Roberto est quelqu'un qui disait que voilà, son activité culturelle pendant le confinement, c'est les mèmes. Et donc Grégoire est un grand fan de montage rigolo et il a lancé sa page récemment qui s'appelle Gerg. Et donc du coup, j'envoie un maximum de force à ce mec. Tu peux nous l'écrire sur le chat si possible. L'écrire sur le chat. Et puis aussi de la force au projet Pour Eux, donc POUREUX, tout collé. Et donc du coup, il y en a un dans chaque ville. Et en fait, c'est un concept où il y a des gens qui font des repas, qui les mettent sur le pas de leur porte, et il y a des livreurs bénévoles qui les récupèrent et qui les donnent à des sans-abri. Et donc c'est un super concept, et donc vous verrez, il y a Pour Eux Paris, Pour Eux Lyon, et ainsi de suite. Donc du coup, n'hésitez pas, si jamais vous avez trop à manger, trop dans votre frigo, inscrivez-vous, et il y a des gens qui viendront le donner à ceux qui ont faim. Yes, très bien, super, merci Louis, Lounès. Envoie-nous le lien qu'on ait directement pour que les gens puissent directement aller dessus.
Louis, toi, est-ce que tu as un projet ou pas spécialement de gens à qui tu as envie d'envoyer un peu d'énergie? Alors du coup, je sais pas du tout s'ils nous écoutent, à mon avis ça m'étonnerait vu que je les vois pas dans les commentaires, mais au pire je leur donne de la force, c'est-à-dire à des amis donc de Twitter Cinéma, un peu de ceux qui parlent de cinéma sur Twitter, qui en fait se réunissent régulièrement pour regarder, un film, entre eux et en même temps en fait ils en parlent, en live pour, un peu donner les anecdotes, donner des éléments d'analyse et cetera. Alors, je j'ai plus du tout le nom en tête du groupe, mais en gros, je mettrai dans la description les comptes à suivre pour, voilà, avoir en fait, quelques éléments. Si vous voulez avoir plus de conseils de films et surtout si vous voulez en savoir un peu plus sur, ce qu'il y a derrière en fait, juste, l'image du film, voilà, je vous recommande le truc et puis évidemment, bon, bah, je vais me répéter encore une fois, Roberto va sûrement m'étrangler, mais, Fais heu court, fais court, fais court. mais voilà, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Shadow, ça a été lancé pendant le confinement, ça regroupe voilà, encore une fois les films horreur, science-fiction, thriller. Et c'est une plateforme 100% française, ça coûte que 4 € par mois et pour le coup on retrouve de tout dans ce genre et en même temps des films un peu Absolument. inédits. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà. Yes, merci Louis. Et là, pendant que vous nous envoyez vos propositions de séries, vos conseils, on rappelle qu'au sondage qu'on a fait, justement, avez-vous binge-watché une série, hein, donc avez-vous regardé une série pardon, en entier depuis le début du confinement? Vous avez quand même été 70% à nous dire que oui. Donc c'est vraiment beaucoup, vous en faites pas, on est tous dans la même... on est tous dans la même situation. Donc on parlait de The Good Place, voilà, vraiment excellente série, on vous la conseille très fortement. On a Marie qui nous dit Las Chicas del Cable, donc c'est l'émission Les Demoiselles du téléphone, la série pardon qui me semble est sur Netflix, qui a 2-3 saisons je crois. Enfin voilà, n'hésite pas à nous confirmer ça, Marie. Voilà, donc ça discute un peu encore dans le chat. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Et comme vous savez, hein, dans les dernières minutes, on est un peu freestyle. Donc c'est dans l'idée de envoyer-nous à ce moment-là vos meilleurs conseils séries. Tim, tu me parles de Kaamelott tous les jours. Donc là, n'hésite pas à, si tu as envie d'envoyer des gens sur Kaamelott, c'est le moment dans les commentaires d'envoyer, de motiver des gens à regarder. Moi, perso, je suis toujours pas motivé. Je suis désolé aux fans de Kaamelott et fans de citation et fans de bière et fans de Link the Sun. Hein. Kaamelott n'est pas encore mon truc. Donc, je sais pas, là, ça part un peu, je rigole. Hein. Je sais que Kaamelott est une très bonne. J'ai pas envie que le FC Kaamelott m'attaque. M'attaque après ce message. Je tiens à mes festivals en Bretagne. Tout ça pour un peu conclure hein, cette émission bilan. On a un peu parlé de tout aujourd'hui, mais c'était le projet. On avait envie de faire un peu le bilan dans la bonne humeur de tout ce qui s'est passé. On regarde juste un peu, voilà, dans Morito qui dit je donne la force à mon Daniel. Donc de quoi parles-tu, Morito? Non, c'est de Grégoire quand il fait référence. Ah, Greg, tu parles de Greg. Donc voilà, donc c'est la page de même. D'ailleurs, Dirty Alien, tu nous parlais d'une page de même, donc n'hésite pas. On a Louis qui nous dit dans le chat si on veut de l'animation. N'hésitez pas à vous tourner vers l'indépendant, les studios Laika, les studios japonais, les studios français. Je pense à des films très récents hein, comme J'ai perdu mon corps, l'invasion des ours en Sicile, dont le studio a malheureusement fermé. Voilà, n'hésitez pas. Morito qui nous dit Peaky Blinders. Marjolaine qui dit quel accent espagnol, Chico Roberto. Alors Marjolaine, tu me parleras quand tu arrêteras de regarder High School Musical. On a Marie qui nous dit il y a 4 saisons et c'est sur la condition des femmes dans les années 1920 en Espagne. Ce sont des téléphonistes. Il y a plein de moments niais et la musique est pas dingue, mais bon, ça détend. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil si vous intéresse. Marianne qui nous dit Unorthodox sur Netflix. Oui, j'en ai beaucoup entendu. Valentin qui dit faut pas amalguer les fans de Kaamelott avec Link the Sun, un peu de tenue. Alors Tim, c'est le moment où il faut que tu interagisses ici. Et Lounès qui va nous raconter la dernière anecdote hein, de cette émission. Lounès, vas-y, sois concis et dis-nous tout. Enfin, la dernière anecdote, c'est l'histoire de Tom Banning, un médecin américain qui est devenu un contrebandier de masques respiratoires pendant ce confinement. C'est une sorte de Walter White du gentil, hein. C'est le directeur de l'Académie des médecins de famille du Texas.
Et pour compenser la pénurie de masques dans son état, il en achète à des cartels mexicains qui ont une usine à la frontière. Et donc, à cause des douanes, cet échange bénéfique pour la population, il doit se faire en douce. Le médecin, il va donc s'approvisionner au milieu du territoire d'un violent cartel qui fabriquait du matériel pour les ouvriers des champs de pétrole. Et face à la baisse de la demande, les mecs se sont reconvertis dans la production de gel hydroalcoolique et de masques. Ils perdent pas le nord. Et pour passer la frontière, le médecin, il s'arrange en scred avec les douaniers. Et certains demandent un petit bac chiche. Et donc le médecin, il fait ça, mais il distribue les masques à travers le Texas, paradoxalement un des États les plus hostiles aux Mexicains des States. Ironique. Merci Lounès, qui nous trouve toujours des anecdotes super intéressantes qui viennent toujours d'un petit peu partout. Juste pour une dernière aussi petite anecdote, on a Dirty Alien qui donc faisait une blague à son frère le 1er avril, qui nous dit j'ai juste réveillé mon petit frère hyper tôt le matin en gros stress et je gueulais dans tous les sens, c'est l'heure d'aller à l'école, ils ont réouvert. Il était en gros stress et je me suis marré dès qu'il s'est levé en se cassant presque la gueule. Bon, c'est pas très gentil, mais c'est pas mal. Au niveau de tes hassenettes, je pense que t'es pas au top, mais c'est pas grave, il faut qu'on fasse un peu de tout. On arrive à la fin de cette émission. Vous avez été vraiment très nombreux aujourd'hui à réagir, nous envoyer des commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées de thèmes pour les prochaines émissions. On en a encore pour presque un mois avec vous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie qu'on traite, ce dont vous avez envie de discuter. Là maintenant, dites-nous dans le chat vos idées d'émissions, vos idées de thèmes. Pendant ce temps-là, je rebondis juste encore sur vos dernières recommandations. C'est ça, on parlera pour l'épisode 10, donc pour fêter notre 10e émission, qui arrivera sûrement au cours de la semaine prochaine, mais on vous en parlera. On a envie de faire une émission qui va être centrée sur l'après, mais on a envie, un peu comme ici, de parler de vos doutes, de vos espoirs, des premières choses que vous avez envie de faire dehors, de ce que vous avez prévu, de la manière dont on a tous envie de vivre notre vie. Donc ce sera pas notre prochaine, mais ce sera notre après suivante, quoi. Je sais plus comment on dit, je n'ai plus les mots, mais notre sursuivante émission. Et là, encore une fois, on aura besoin de vous, on aura besoin que vous nous envoyiez, comme là, vous avez été très nombreux, que vous nous envoyiez vos histoires, vos témoignages, vos sondages. On a envie de faire une belle émission avec vous pour fêter notre 10e. On y croit peu qu'on a lancé ce podcast, d'être là déjà après 10 émissions et que vous soyez toujours là avec nous. Voilà, Marie qui nous dit enchaîner sur One of Us, un documentaire sur l'acidisme et les personnes qui veulent s'en affranchir. Elle nous conseille aussi le Making of the Unorthodox. Et François qui nous dit Westworld, si vous voulez une idée de série intéressante. Aussi, je rappelle, je conseille aussi le film Westworld, qui est un film des années 70 et dont est adapté la série, mais tout le monde a oublié ce film, alors que la série est basée dessus. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous dire vos idées de prochaines émissions. On vous attend nombreux pour la prochaine. On vous attend très très nombreux pour la 10e aussi. Ça ne vous a pas échappé, il nous reste encore un mois. Nous, on vous lâche pas. On est avec vous. Et on va donner les mots de la fin à l'équipe. Eh bien, à nouveau, merci beaucoup pour ce premier mois passé avec vous. C'était génial. On a débattu, discuté. Il nous reste encore un mois ensemble. Donc voilà, on prend tous les autres. On apprend à s'aimer soi-même. Et puis, on reste à la maison. Voilà. Bien, moi c'est un mot d'adieu, enfin un mot de fin qui va prendre la forme d'un big up. Gros big up à Clara Monnoyeur du coup qui est pas là en ce moment mais qui nous fait des visuels de fou et une super com sur les réseaux. Yes. Merci Clara. Et puis moi qui m'occupe un peu de la technique et de la chaîne YouTube, je vais vous dire que vous avez dépassé les 50 abonnés, donc tous ensemble vous êtes plus de 50 qui vous êtes abonnés à cette chaîne. À chaque replay vous êtes toujours présents, chaque live on est toujours au moins une trentaine voire plus à suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux dans les commentaires. Aujourd'hui c'était vraiment encore plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a au moins 150 personnes différentes qui viennent sur le live à chaque fois. Vraiment merci, on n'aurait jamais espéré ça et on espère faire toujours mieux les fois suivantes. C'est ça, merci beaucoup. Vous nous envoyez plein de messages d'amour, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Dernière petite recommandation, Otsuya qui nous parle de Wayne's World. Le film c'est Monde Ouest. Qui nous dit Monde Ouest le film. Voilà Marie qui commence à nous raconter un peu ce qu'elle a prévu. Alors n'hésitez pas à nous raconter tout ça sur Instagram. C'est là-bas qu'on recueille d'autres.
à faire tourner, continuer à faire tourner le compte. On est presque 200 sur Instagram. C'est vraiment cool et vous êtes toujours là pour nous répondre, pour réagir à nos stories, participer à nos sondages. Donc vraiment à ce niveau-là, venez. Vraiment sur le compte, continuez à partager. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous envoyez à chaque fois. Vraiment, vous en rendez pas compte, mais vous nous rendez le confinement très agréable de se retrouver plusieurs fois par semaine avec vous pour parler de tout. Vous êtes des gens intelligents, vous êtes beaux, on vous aime. Mais le message à retenir, il est plutôt simple. Restez chez vous, bordel. Prenez soin de vous. Et ciao. Bisous, bonne soirée.